Salut les pilotes de vos vies, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des jeux psychologiques. C'est un sujet très intéressant et vous allez voir que on joue tous. Après ce petit teasing, je vais donc vous détailler ce qu'est un jeu psychologique. Donc jeu psychologique qui se nomme également triangle dramatique ou triangle de Karpman. Donc Karpman, pour la petite histoire, c'est un psychologue des années 1970 qui lui a mis en évidence les jeux psychologiques. Un jeu psychologique, donc c'est un peu comme un jeu de rôle où il y a 3 rôles. Donc le premier rôle, ça va être le rôle de persécuteur ou de bourreau. Le second rôle va être le rôle de la victime. Et enfin, le troisième rôle sera le rôle du sauveur. Le persécuteur ou le bourreau va, lui, persécuter, humilier sa victime. Il va donc avoir un ascendant sur la victime. Et le jeu va se dérouler de cette manière. La victime, elle va se plaindre, elle va râler, ça va pas. Et enfin, le sauveur qui lui, bien souvent, va aider la victime, sauf que celle-ci, bien souvent, n'a pas demandé d'aide. Je vais vous proposer un exemple de jeu psychologique, vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Donc imaginons une soirée chez un ami. Ok, vous êtes 3 cette soirée, comme par hasard, ça tombe très bien. Vous êtes 3 cette soirée, et donc il y a déjà 2 participants qui sont déjà chez votre ami. Vous êtes la personne qui est arrivée en retard. Donc vous arrivez chez votre ami, vous toquez à la porte, celui-ci vous ouvre en compagnie de votre autre ami, et l'autre vous dit ah bah c'est pas trop tôt, t'arrives vraiment tout le temps en retard. Donc celui-ci va jouer le rôle de persécuteur. Son autre ami qui est juste à côté de lui, qui lui arrive à l'heure, va dire « Oui, bon après, il a que 10 minutes de retard, et puis bon, c'est le week-end, on se détend. » Il va donc jouer le rôle de sauveur, et la personne qui vient d'arriver est donc en rôle de victime. Et là, à ce moment-là, la victime va dire au persécuteur « Ah ben si ça te fait tant plaisir que ça que je vienne, je peux partir de suite. Hein. » Et donc là, à ce moment-là, on voit que la victime passe persécuteur, que le persécuteur passe victime. Voilà, j'arrête là ce petit exemple, mais vous aurez donc compris que les rôles s'interchangent et que même si on a souvent un rôle dominant, c'est-à-dire que soit on va être souvent victime, souvent bourreau ou persécuteur ou souvent sauveur, ces rôles-là vont changer. Je vais vous proposer d'autres exemples de jeux psychologiques, mais pour cela, je vais vous renvoyer donc dans la description de la vidéo où je vais vous mettre des exemples de vidéos YouTube tirées du film Oui mais avec Gérard Jugnot qui illustre parfaitement ce qui va être les jeux psychologiques. Donc je précise que ces jeux psychologiques sont très souvent inconscients, bien que parfois ils soient conscients, mais c'est quand même à la marge. Quel intérêt on va tirer à jouer à ces jeux psychologiques? C'est simple. En fait, l'être humain, il aime être en interaction avec l'autre. Il aime interagir, il aime avoir des relations, il aime avoir des marques d'attention. Même si celles-ci sont négatives, il préfère avoir des marques d'attention négatives que de rien avoir du tout. Et c'est pour ça que l'on va jouer aux jeux psychologiques sans le savoir. On va obtenir donc des bénéfices négatifs. Maintenant que vous avez mieux compris ce qu'est un jeu psychologique, je vais vous inviter, vous qui me regardez, à identifier dans vos vies quels sont les jeux psychologiques auxquels vous jouez. Est-ce qu'il y a une situation en particulier que vous rencontrez très souvent dans votre vie? Est-ce qu'il y a un certain rôle que vous jouez plus souvent qu'un autre? Si tel est le cas, je vous demande de vous poser la question pourquoi, quels bénéfices vous en tirez de jouer ce rôle et comment vous faites, quel appât vous utilisez pour attirer ces situations ou ces personnes. Donc ça, ce sera un petit exercice pour vous. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un jeu psychologique, vous allez donc pouvoir l'observer chez les autres. Donc ça va être déjà plus facile de l'observer dans le cadre d'une conversation, que ce soit, voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, au travail, avec votre conjoint, votre conjointe ou entre amis, etc. Donc observer ces jeux psychologiques-là, ce sera plus facile de les observer chez les autres. Puis après, une fois que vous aurez pris un petit peu de niveau, si je puis dire, vous allez l'observer plus à votre niveau. Et donc là, vous pourrez répondre aux questions que je vous ai posées. Ce qui vous permettra de vous améliorer et de sortir des jeux psychologiques, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aurez appris des choses grâce aux jeux psychologiques, que vous aurez mieux compris ce que c'est et que vous aurez appris donc à les identifier.
Moi, je vous souhaite une super bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant cela, j'ai tendance à oublier. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça participe au référencement de cette chaîne YouTube. Voilà, très bonne journée à vous et à plus, bye bye. 1, 2, 3.